Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, petite pause concernant les guidances astrologiques que je suis en train de mettre en ligne actuellement pour le mois de juillet 2023 pour la guidance de la semaine qui arrive. Donc, qui va du lundi 3 au dimanche 9 juillet 2023. Donc, on vient d'entamer un nouveau mois, donc de nouvelles énergies. On commence également cette semaine avec une pleine lune, qui est même une super lune, une pleine lune en Capricorne, ce lundi 3 juillet. Donc, une pleine lune qui va vous inciter à anticiper, à vous organiser pour que vos objectifs puissent être atteints. Il y a également, en lien avec cette pleine lune, la position de Jupiter, planète de l'expansion, planète de la chance, qui est très bien positionnée. Donc cette semaine on devrait être vraiment dans de très belles énergies. Donc comme toutes les guidances, cette guidance là du coup est générale. Ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Vous devez bien faire le lien avec votre situation personnelle et prendre en compte uniquement les messages qui résonnent en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 9 juillet. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 3 au 9, on va regarder avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, quelle va être l'énergie principale, en plus des énergies de cette pleine lune. Allez, donc l'énergie. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a la fée des Highlands. Donc, la fée des Highlands, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de courage, à faire preuve d'endurance durant cette semaine. Alors, notamment, peut-être si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, on vous demande ici de tenir bon, ok? De tenir bon, de ne pas lâcher. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez pris une pause, si vous avez fait une trêve par rapport à un projet personnel, professionnel, eh bien, la trêve est terminée, ok? La fée des Highlands, c'est une fée qui vous invite à vous exprimer, qui vous invite également à être fort, à être forte, ok? S'il y a quelqu'un qui marche sur vos plates-bandes, s'il y a quelqu'un qui essaye de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé dur, s'il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, si on a profité aussi peut-être un petit peu de votre tempérament pacifique, eh bien, il est temps de dire stop. Ok, il va falloir ici imposer peut-être des limites à certaines personnes. Alors, ça peut vous attrister, ça peut vous rendre un petit peu mélancolique, mais là, cette carte, elle vous dit qu'il était temps de changer les choses et de couper peut-être les ponts entre vous et celui ou celle qui vous a tant pris, qui vous a trahi, qui vous a un petit peu manipulé, ok? Donc, peut-être que vous allez devoir livrer une bataille ici, oui. Alors, c'est un petit peu triste. Cette fée, elle compatit un petit peu à votre chagrin, mais il ne faut pas laisser un sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité, ok? Il faut vous montrer fort, il faut vous montrer courageux, courageuse, et ne pas hésiter, comme cette fée ici, vous voyez, elle a son épée, ne pas hésiter, comme cette fée ici, à dégainer votre épée, à oser vous défendre et surtout à ne pas reculer devant l'adversité. Donc voilà l'énergie principale, donc énergie très forte. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas utilisé celui-là. Donc on va d'abord regarder ce qui va se passer au niveau de la coupe. Allez, donc au niveau de la coupe, on a la force qu'on a ici. La force par rapport à quoi? Eh bien, regardez, par rapport à la trahison. Donc là, on en revient clairement à l'énergie principale ici.
on vous a trahi, on vous a dupé, on vous a manipulé. Eh bien, face à ça, il ne faut pas se taire. Face à ça, il faut se défendre, il faut montrer sa force, montrer son courage, ok? Ne pas, même si ça vous rend un petit peu triste, alors tout dépend de la trahison, vous avez peut-être été trahi par un ami, par un ou une partenaire, par une personne en qui vous aviez totalement confiance. Eh bien, une fois ce sentiment un petit peu de tristesse et de mélancolie passé, eh ben, il va falloir montrer à cette personne-là que vous n'êtes pas d'accord et que maintenant ça suffit, hein, et que vous êtes prêt ou prête à vous défendre, à défendre peut-être vos idées, votre travail, à défendre peut-être aussi vos valeurs, vos croyances. Et face à ces personnes-là, hein, vraiment, on vous dit ici que face à ces personnes-là qui portent un masque, il ne faut pas vous laisser impressionner et il faut oser se défendre. Donc, on est clairement dans l'énergie principale. Donc on se démonte pas, on ne se laisse pas faire. Allez, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a le commerce. Donc, cette hypocrisie, le fait que quelqu'un, on vous disait ici avec la fée des Highlands, que peut-être quelqu'un cherche à s'approprier vos idées, votre travail, que quelqu'un essaye un petit peu de marcher sur vos plates-bandes. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment ici au niveau professionnel, ok? C'est au sein de votre travail, notamment le commerce peut parler d'idées d'association, de partenariat. Donc, la personne peut-être avec qui vous avez décidé d'investir ou de vous associer n'est peut-être pas une personne de confiance, ok? Et c'est peut-être contre cette personne-là ou au sein de votre travail que vous allez devoir vous défendre. En plein centre, on a la carte de la rupture. Bah, c'est un petit peu ce que vous disiez ça aussi, hein. On vous disait ici qu'il va falloir vraiment couper les ponts avec ces personnes-là. Ok? Alors, il peut y avoir ici, voilà, du coup, la fin d'une relation, quelle qu'elle soit, de quelque nature que ce soit. La carte de la rupture avec la carte du commerce peut parler également du fait de mettre peut-être terme à un projet, notamment si on s'était lancé dans ce projet avec quelqu'un. On peut parler ici tout simplement ici de la rupture d'un contrat de travail pour certains et certaines, alors pour X raisons, ok, soit parce qu'on a trouvé autre chose, soit parce que ça ne nous correspond plus, soit parce que malheureusement on ne nous garde pas, ok. Mais alors la carte de la rupture peut également parler de rupture au niveau sentimental et au niveau relationnel, ok. Cette manipulation, cette trahison, pour certains et certaines, c'est peut-être à ce niveau-là que vous l'avez connu, hein, peut-être au niveau amical ou au niveau sentimental. Donc là, on est clairement en train de parler de la fin de quelque chose ici, ok. Donc c'est une carte qui va vous inciter à des remises en question, peut-être aussi qu'on va connaître une période un petit peu de crise, on va traverser peut-être un petit peu la tempête, mais après la tempête, hein, il y a les éclaircies, ok. Il y a les éclaircies notamment si vous relativisez et si vous savez également peut-être reconnaître peut-être vos propres erreurs dans cette situation, ok. Il y a peut-être quelque chose ici qui ne fonctionne pas, parce que vous avez peut-être aussi votre part de responsabilité, tout simplement, ok. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être à prévoir ici peut-être une période un petit peu de malaise, ok, peut-être une période de trouble, une période de conflit. Alors, ça peut signifier une séparation, ça peut surtout indiquer le fait que les blessures et la somatisation dans l'état de crise qui étaient là hein, depuis un moment donné et qu'on a peut-être gardé au fond de soi vont en fait imploser, ok, tout simplement. Donc c'est peut-être aussi le fait d'arriver à saturation dans une situation, quelle qu'elle soit. Alors on a la carte du détachement. Donc la carte du détachement qui rejoint cette idée de couper les ponts. Hein. La carte du détachement, c'est cette notion de prendre de la distance. Hein, voyez, hein, on enlève la corde là et on laisse partir le bateau. Hein. On a la carte de l'amitié. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau amical hein, qu'il y a cette trahison. On décide peut-être tout simplement oui, de stopper une relation amicale. C'est également peut-être le fait de stopper une association ou un partenariat, comme je le disais, hein, puisqu'on a la carte du commerce. On a la carte de l'espérance. On a la carte de la trahison qui revient, donc c'est confirmé. On a l'homme, on a l'union,
on a les nouvelles et on a l'envoûtement. Donc là, vraiment l'idée principale qui ressort ici, c'est oui, on prend de la distance de toute façon parce qu'on est trahi par quelqu'un. On peut être trahi par un ami, on peut être trahi au sein du travail, on peut également avoir été trahi au sein d'une relation. Puisqu'on a la carte de l'homme, on a la carte de l'union avec la trahison juste au-dessus et la rupture juste à droite. Donc voilà, il y a peut-être de l'infidélité, peut-être aussi qu'on est, comme on le disait ici, dans une période vraiment de crise, de doute dans une relation, dans laquelle pour certains et certaines on y est déjà depuis un moment donné, hein. Mais on parlait du fait de somatiser un petit peu ses blessures, de garder un petit peu ça pour soi, de refuser peut-être aussi de voir la réalité en face. Et la carte de la rupture parle également de coups de tonnerre, de conflit. Donc ça va peut-être, il va peut-être y avoir un conflit qui va vous ramener à votre propre réalité, qui va vous renvoyer vraiment en pleine face en fait ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce qui va peut-être vous amener à prendre conscience et à vous détacher. Ok. Alors la carte du détachement, c'est une carte qui vous invite à, comme on disait tout à l'heure, à ne pas vous sentir coupable, à accepter aussi par moment qu'on puisse faire des erreurs, ou que là où la personne avec qui on est, qu'elle soit au niveau amical, professionnel ou familial, puisse faire des erreurs aussi. Ok. On a peut-être pour certains et certaines ici des difficultés à prendre de la distance par rapport à cette situation, parce qu'avec la carte de l'envoûtement ici, il y a peut-être le fait d'avoir été pendant un bon moment quand même sous l'emprise de cette personne-là. Ok. La carte de l'envoûtement au niveau relationnel, sentimentale, puisqu'on est un petit peu là-dedans ici, hein, c'est une carte assez négative. Ok. On parle notamment d'une relation dans laquelle vous êtes, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical ou professionnel, on parle d'une relation qui n'est plus du tout épanouissante pour vous. Ok. Et qui vous place, vous, dans une situation extrêmement difficile. Il y a forcément une solution. La solution, là, pour moi, pour le coup, c'est le fait de prendre de la distance, ok. Mais c'est également une carte qui vous dit attention, attention à votre force mentale, attention aussi à la force mentale de la personne concernée par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, parce que cette personne-là peut avoir une force mentale assez envoûtante. Et on en revient à cette notion un petit peu de manipulation, ok. Donc, par rapport à tout ça, quelle que soit la nature de cette relation, à partir du moment où il y a cette notion d'envoûtement, de manipulation et de trahison, eh bien, clairement, hein, on vous invite ici à prendre de la distance. Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous subissez peut-être les influences de certaines personnes. Alors, soit d'un ou d'une collègue de travail, de supérieur hiérarchique, soit d'un ou d'une amie, ou soit d'un ou d'une partenaire, ok. Et il y a ici le besoin vraiment d'essayer de vous dégager de cette emprise, hein, de cette force de caractère qui vous amène, vous, dans la crainte, dans les doutes et dans la peur, ok. Donc, laissez-vous porter un petit peu par ce que vous ressentez, par vos émotions. Vous aurez du coup un jugement beaucoup plus clair et un jugement vraiment conforme à vos véritables croyances, à ce que vous souhaitez vraiment, d'accord. Donc c'est pour un homme, en lien avec un homme, là vraiment c'est le sujet principal de ce tirage. On a quand même d'autres petites choses. Donc on a ici des nouvelles qui peuvent arriver. Alors les nouvelles, ça peut être tout simplement le fait d'apprendre cette trahison. Peut-être que vous allez apprendre une trahison par le biais d'une autre personne, ok. Et que cette trahison, que ces nouvelles qui viennent à vous vont amener à cette situation de crise, à cette dispute, à ce conflit qui, par la suite, vous amènera à vous détacher et à prendre de la distance avec cette personne-là. Ce qui reste aussi, alors pour certains et certaines, hein, ici on peut parler carrément d'une séparation ou d'un divorce, ok, avec la carte de l'union et de la rupture. Voilà, on peut également parler vraiment ici d'une relation dans laquelle on est un petit peu prisonnier ou prisonnière, hein, où on ne peut pas s'exprimer tel que l'on est. Donc vraiment une relation qui de toute façon est malsaine pour vous, hein, et vous empêche d'évoluer. Et on en revient du coup à cette carte-là, ici, où on vous dit, il va peut-être falloir dégainer votre épée, vous défendre contre ces personnes-là, qui vous veulent du mal, qui vous trahissent, qui sont hypocrites. Donc là, il va falloir peut-être arrêter d'être trop gentil ou trop gentille et de mettre un terme vraiment à tout ça.
On a une carte assez positive, donc qu'on va quand même prendre en compte ici, hein, puisqu'on a la carte numéro 4, c'est la carte de l'espérance. Donc c'est une carte qui vous dit, bah voilà, malgré les difficultés, malgré peut-être cette situation ici qui prend fin, eh bien, il ne faut pas perdre espoir, ok? Il ne faut pas perdre espoir, c'est une carte qui parle de prolongement, donc votre vie ne va pas s'arrêter à ça, hein, votre vie ne va pas s'arrêter à cette rupture. Donc il y a, c'est une carte qui vous dit quand même de bonnes choses qui se prépare. On est peut-être aussi tout simplement en train de vous dire que finalement cette rupture, elle est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous parce qu'elle va peut-être vous libérer de ces contraintes, de cette manipulation et ça va peut-être être une façon pour vous de pouvoir vous montrer tel que vous êtes, de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes et d'aller vraiment vers vos réalisations, ok? C'est également une carte qui vous demande malgré tout, malgré cette séparation, malgré cette rupture, de garder foi en la vie et de garder foi en l'avenir, ok? Les choses bougent, il faut malgré tout garder cette notion d'espoir parce que c'est l'espoir de toute façon qui vous conduira à un épanouissement total, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail. Donc voilà, là, cette semaine, ouais, le mot d'ordre c'est voilà, faut arrêter d'être gentil, faut arrêter d'être trop gentil en tout cas, ok, je vous dis pas d'être méchant, mais si vous voyez que les gens profitent de votre gentillesse, si les gens vous manipulent parce que vous êtes trop gentil ou vous êtes trop naïf ou trop empathe, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut dire stop et il faut sortir de cette situation, de cette relation qui, de toute façon, n'est pas bonne pour vous et ne fait que vous tirer vers le bas. Donc voilà au niveau relationnel. En même temps, on est dans une pleine lune. Hein. Une pleine lune, c'est souvent ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de... C'est le renouveau, c'est la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau qui démarre. Et si on a envie de changement, par moment, on doit en passer par des ruptures, par le fait de mettre un terme à quelque chose. Si c'est que pour du mieux derrière, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Donc on va voir si ça ressort ou s'il y a des messages pour d'autres personnes. Alors, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc, à la coupe, on a la carte de la surprise et on a la carte du piment. Donc là, on est on est un petit peu émoustillé ici, hein, au niveau relationnel sentimental. Donc la carte de la surprise peut parler d'un cadeau qu'on va vous faire, peut parler d'une visite ou de nouvelles d'une personne qui risque un petit peu de vous surprendre. C'est également, on a la carte du piment avec. Donc peut-être une surprise qui va pimenter votre vie de couple, qui va pimenter votre vie relationnelle ou votre vie sentimentale, ok? La carte du piment peut tout simplement aussi parler d'une relation très fusionnelle, ok? D'une relation très fusionnelle, d'une relation où les plaisirs, hein, de la chair également sont fortement mis en avant, hein. On a peut-être envie de pimenter tout simplement sa relation, ok? Alors attention, pour d'autres, bon, après, elle est accompagnée de la carte de la surprise, mais on peut parler peut-être de petites disputes ici au niveau d'une relation, mais là, avec la carte de la surprise, on est plus dans quelque chose de positif. Et où, pour certains, il y a peut-être aussi la nécessité de mettre un petit peu plus de piquant dans votre relation qui est devenue peut-être un petit peu trop routinière, ok? Donc, casser la routine avec une belle surprise. On peut vous faire cette surprise, mais vous pouvez très bien aussi anticiper et chercher, vous, hein, à mettre un petit peu de piment dans votre vie relationnelle et sentimentale. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Alors au dos, on a l'emprise. Donc on en revient à cette notion un petit peu de manipulation et d'envoûtement, ok? Donc là, ça va peut-être un petit peu rappeler ce qui a été dit au niveau général, mais avec cette carte-là de l'emprise, alors ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale, professionnelle, familiale.
On est sous l'emprise d'une personne ici. Il y a quelque chose de malsain dans une relation, de quelque nature qu'elle soit, qui prend le dessus dans votre vie. Ok? Donc, c'est pas bon. Ça a un impact sur votre santé, notamment peut-être un impact sur votre santé au niveau au niveau psychologique, au niveau de votre état d'esprit. On retrouve la carte de la surprise. On a la déclaration. On a l'équilibre. On retrouve la période de crise. Et on a la tour. Donc on a la situation qu'on a vue au niveau général qui revient et on a tout autre chose, ok? Donc pour certains et certaines, hein, vraiment au niveau relationnel, sentimental, comme on le voit ici, hein, on est clairement ici dans une période de crise. Une période de crise et il y a toujours cette notion ici de manipulation, hein, du fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Donc ça peut être une crise quelconque, ça peut être une crise de jalousie, ça peut être une crise d'autorité, ça peut être une crise par rapport à ses besoins ou par rapport à ses envies, mais notamment ici on va parler pour ceux et celles qui sont en couple, pas tous bien évidemment, encore une fois vous prenez bien en compte votre situation personnelle. On peut être ici dans une relation de couple qui traverse une situation un petit peu délicate, mais qui est amenée quand même à s'améliorer ici pour moi. Hein. Donc on n'est peut-être pas encore dans la même situation qu'on a vu au niveau général, où là on vous incitait à prendre le large, à prendre vos distances et à couper les ponts. Parce que là, on est vraiment... alors on est peut-être dans une période de crise parce que on est sous l'emprise de quelque chose. Peut-être d'une personne, peut-être qu'on a les soucis qui prennent le dessus sur le mental. On est peut-être débordé par rapport à des obligations personnelles, professionnelles, qui mettent à mal. Hein, période de crise, ça peut être aussi un burn-out hein, qui amène au fait qu'à un moment donné, on explose et que ça crée des tensions dans le couple. Mais cette carte de crise est entourée de deux très bonnes cartes. On a la carte de l'équilibre, on a la carte de la tour. Donc la carte de l'équilibre qui vous demande de bien réfléchir avant de prendre une décision, de bien peser le pour et le contre, d'être plus dans le sentimental que dans le mental. Ok, vous voyez, le cœur ici pèse plus lourd, donc il va peut-être falloir faire parler un petit peu plus ses émotions. Et la carte de la tour parle du fait de prendre de la hauteur, c'est-à-dire d'avoir une autre vision, notamment de ces problèmes, de cette période de crise, et d'essayer de voir au-delà de cette période de crise, de ne pas se focaliser là-dessus et de se dire, voilà, une période de crise, c'est aussi normal dans une relation de couple, et voilà, on essaye de se détacher un peu de tout ça, on essaye de prendre de la hauteur, et de toute façon, la tour parle d'une progression, ok, parle du fait que les choses vont finir par avancer, et les choses vont finir par évoluer, ok. C'est également avec la carte de l'emprise ici, on peut être dans une période de crise personnelle et émotionnelle pour certains et certaines, parce qu'avec la carte de la tour, on peut parler vraiment ici avec la carte de la tour et de l'emprise, vraiment de se sentir vraiment intimidé par une personne, ok, de se sentir un petit peu rabaissé, écrasé par une personne qui a un très fort caractère, ok, et donc là, voilà, là aussi, si vous avez une décision à prendre, écoutez vraiment votre cœur et écoutez votre intuition, ok, de se sentir dans cet état, ce n'est pas bon du tout, ok, quelle que soit la nature de la relation, encore une fois. Ça joue sur votre santé ici, ok, pour certains et certaines, ça joue sur votre santé, c'est-à-dire qu'au niveau de votre état d'esprit, pour certains et certaines, ça vous met vraiment à mal, ok, donc il y a peut-être la nécessité de mettre un terme à tout ça, d'accord. Alors, pour d'autres, totalement différent, on parle de surprise, de déclaration, de santé. On peut parler ici de fait de rencontrer une personne, alors peut-être une personne qui travaille dans le milieu médical, ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Ça peut être également une carte qui parle de votre état de santé, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Ça peut être un état de santé interne ou externe, alors on peut parler de dépression, on peut parler d'un travail à faire sur soi. On peut parler aussi peut-être du fait de se faire suivre pour certaines par rapport à une grossesse, hein, une grossesse peut-être un petit peu surprise ici qu'on a décidé d'annoncer, ça peut être ça. Il peut y avoir également ici pour certains et certaines, avec la carte de la déclaration, il y a quelqu'un ici qui va peut-être tout simplement vous dévoiler ses sentiments, ok. Alors peut-être que c'est vous qui avez envie de dévoiler vos sentiments, mais il se peut que ce soit une personne qui le fasse. Donc on va parler d'aveu à ce niveau-là, de confidences un petit peu plus intimes, mais qui sont vraiment sincères, qui viennent vraiment du cœur. Quoi qu'il en soit, on peut parler d'une déclaration quelconque en rapport de toute façon
avec ce que vous ressentez, ok? Et la carte de la surprise ici, alors peut tout simplement parler du fait d'être surpris du contenu de cette déclaration ou de la personne qui va faire cette déclaration. C'est également une carte qui peut parler d'un événement qui arrive alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, ok? Alors notamment pour certaines, on peut parler, comme je vous disais tout à l'heure, d'une grossesse un petit peu surprise ici, ok? La surprise, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc pour certains et certaines, cette surprise, cet événement qui arrive un petit peu de manière inattendue, ça peut être cette crise ici, ça peut être ce gros clash au niveau du couple, mais un clash qui est peut-être nécessaire pour permettre de mettre les choses à plat et de repartir un petit peu sur des bonnes bases ici, ok? C'est également une carte qui peut parler de hasard, donc on peut parler d'une rencontre surprise pour certains et certaines, ok? Mais donc on est d'un côté comme de l'autre, on est alors vraiment, sauf pour ceux qui sont dans cette situation ici où on est sous l'emprise, où on est impressionné par, où on se sent étouffé par une personne et où on vous dit là, c'est à vous aussi de prendre de la hauteur à sortir de tout ça. On est, pour ceux qui sont dans une période de crise au niveau du couple, on vous dit que cette crise, vous arriverez à la surmonter. Et pour d'autres, il y a cette notion de grossesse surprise ou d'un événement aussi autre peut-être qu'une grossesse à annoncer avec la carte de la déclaration, cette notion d'écrire, de faire part. Peut-être, ça peut être une demande en mariage, ça peut être le fait d'annoncer une union ou d'apprendre une union aussi, tout simplement. Ça peut être un mariage, un pax, des fiançailles. Mais on est ici dans quelque chose qui peut être très 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 positif pour certains et pour certaines. Donc voilà au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec un message des réponses angéliques. Alors là, il y a la nécessité de vous poser une question bien précise. Quel que soit le domaine, quelle que soit la nature de votre question, vous posez votre question à voix haute dans votre tête comme vous voulez et les anges vont vous donner une réponse. Allez. Hop. Alors, la réponse à votre question. Affirmez-vous. Écoutez, on vous le disait déjà ici. Donc là, tout le monde vous le conseille. Il va falloir s'affirmer, il va falloir imposer ses limites. La réponse à votre question, elle en passe par là. Elle en passe par le fait de vous imposer et de vous affirmer. Donc la situation que vous vivez, la question que vous vous êtes posée, vous invite à prendre de toute façon les choses en main. Ok? Pour certains et certaines, vous devez faire peut-être la lumière sur vos sentiments personnels pour poursuivre peut-être la réalisation de vos désirs avec beaucoup plus de courage et avec beaucoup plus d'assurance. Ok? Donc c'est également une carte qui vous dit que vous pouvez demander ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous et afin de vous satisfaire aussi. C'est-à-dire que les demandes, les intentions que vous posez aux anges peuvent être de n'importe quelle nature, ok? Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez à partir du moment où vous y mettez l'intention. Si l'univers, si les gens décident que ce que vous demandez est bon pour vous, à un moment donné, ils finiront par vous le donner, ok? C'est également une carte qui vous dit que vous n'avez pas à vous excuser pour voir vos propres besoins, pour voir vos propres envies. Vous n'avez pas à vous justifier, ok? Vous ne devez pas vous excuser de vouloir quelque chose ou de souhaiter quelque chose. Donc, il y a peut-être la notion ici, exactement comme la carte ici de la fée des Highlands, avec cette carte ici, on vous dit qu'il y a besoin de fixer des limites avec certaines personnes qui vous entourent pour créer un environnement beaucoup plus sain et un environnement beaucoup plus favorable pour vous. Ok? Donc, on vous invite ici à orienter vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez pour pouvoir avancer. Donc là, c'est vraiment le mot d'ordre sur cette semaine, c'est affirmez-vous, défendez-vous, ne laissez personne marcher sur vos plates-bandes, ne vous laissez pas faire et voilà, vous méritez le respect, vous méritez vous aussi d'atteindre vos objectifs et personne n'a le droit de s'y opposer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!